Abidjan, Cocody. Le mercredi 2 juillet 2025. Une nouvelle page de l'engagement citoyen s'est écrite dans l'histoire du pays. Dans une atmosphère empreinte de gravité et de détermination, le mouvement « À vous-même », Trop c'est trop, né sous l'impulsion de la coalition Démonstration des Ivoiriens rassemblés, a officiellement vu le jour. Guidé par son président, Zadi Djedje, ce mouvement citoyen et apolitique se veut la voix de ceux qui aspirent à un véritable changement. Ce moment fondateur donne le ton. Un grand meeting populaire est prévu le 26 juillet prochain, sur la mythique place CP1 de Yopougon. Une date que les sympathisants considèrent déjà comme un tournant historique. Le compte à rebours est lancé. Je voudrais ce matin vous saluer. Je ne suis pas là pour raviver les douleurs passées de la crise politique que notre pays a connue. Mais il faut avoir le courage de regarder notre passé en face. Je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un héros. Je suis un fils de ce pays. Comme toi, comme elle, comme lui. Et je vous le dis avec sincérité. Ce pays est notre bien commun. Nous avons le droit de préserver la paix. C'est pourquoi, sans ce pays, nos diplômes ne valent rien. Nos rêves seront brisés. À un moment donné, dans la vie, il faut être courageux. Oui, il faut être courageux. Notre pays revient de très loin. C'est pourquoi je voudrais dire ce matin devant la presse pourquoi c'est à Laurent Gbagbo lui-même. Oui, pourquoi c'est au président du PPACI, Laurent Gbagbo, qu'il faut dire trop, c'est trop. Oui, en 1988, il part en exil et de l'extérieur, il dénigre. Il discrédite la Côte d'Ivoire du père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Déjà à l'époque, il était dans une posture de trop, c'est trop, contre le président Houphouët-Boigny. Nous disons carton rouge. En 1990, il prétend avoir gagné l'élection présidentielle face au président Houphouët-Boigny. Oui, dans ce pays, c'est au président Laurent Gbagbo qu'il faut dire trop, c'est trop. Trop, c'est trop pour sa politique qui divise. Trop, c'est trop pour son refus de la paix. Trop, c'est trop pour ses responsabilités dans les torts qu'il a pu commettre dans notre pays, la Côte d'Ivoire. En effet, à ce jour, Laurent Gbagbo n'a jamais accepté de présenter des excuses et de demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Nous disons à Laurent Gbagbo que trop c'est trop face à cette posture de belligérance permanente, de division, des fils et filles, de ruse, de magouille et de vengeance comme moteur d'action politique. À vous, oui, à vous, Laurent Gbagbo. Nous disons trop c'est trop, monsieur Gbagbo, trop c'est trop. Notre pays, la Côte d'Ivoire, revient de loin. À un moment donné, quand nous avons invité les Ivoiriens à militer dans un mouvement appelé la LMP, et que notre pays, la Côte d'Ivoire, a connu une crise post-électorale qui a fait près de 3000 morts. Certains de nos amis sont encore en exil. Certains ont perdu la vie. Et quand on revient, après 10 ans ou 15 ans, la logique voudrait qu'on appelle cette famille à faire un bilan. Hélas, ils ont préféré là encore ruser. Ils ont préféré là encore à nouveau appeler des Ivoiriens à se mettre ensemble pour montrer que la gouvernance du président Alassane Ouattara n'est pas bien et que l'actuel président Alassane Ouattara gouverne mal. Voilà pourquoi ils ont lancé le mouvement trop c'est trop. Mais je répète, en toute humilité, je répète, dans ce pays, à un moment donné, il faut être réaliste, il faut être véridique, il faut être honnête. Je regarde les Ivoiriens droit dans les yeux.
Les gens peuvent encore m'insulter. Oui, parce qu'actuellement, je fais objet de menaces. On me menace. Les gens même veulent à ma vie. Pour mon pays, je suis prêt à mener ce combat. Pour mon pays, au risque de ma vie, nul ne restera caillou sur cette terre. À un moment donné, un fils peut parler à son père. À un moment donné, un fils peut parler à sa mère. C'est pourquoi je parle au président Laurent Gbagbo. Dans ce pays, à un moment donné, Laurent Gbagbo, trop c'est trop à vous-même. Trop c'est trop à vous-même. Et trop c'est trop à tous ceux qui sont autour de vous. Voilà pourquoi je vous regarde droit dans les yeux. Ce pays, la Côte d'Ivoire, ce pays, les Ivoiriens, pour parler comme les jeunes, nous ne sommes plus Nyata. Nous ne sommes plus Gaou. Ce pays-là, vous n'allez plus diriger ce pays. Ce pays-là, vous n'allez plus revenir au pouvoir. Et je demande, devant la presse, je lance un appel à nouveau solennel au président de la République, à son Excellence Alassane Ouattara. Au nom de la Côte d'Ivoire, au nom de la paix, au nom de la stabilité, depuis près de 15 ans, là où des gens en 2 ans n'ont pas pu stabiliser la Côte d'Ivoire, et nous avons connu une rébellion dans la nuit du 19 septembre 2002. Président, au nom des Ivoiriens, au nom de la Côte d'Ivoire, président, nous vous appelons encore ce matin à être candidat dans la 3e République. Parce que vous êtes à votre premier mandat dans la 3e République de notre pays. Nous sommes dans la 3e République et je veux rassurer les Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara sera bel et bien candidat à ces élections présidentielles d'octobre 2027. C'est pourquoi je voudrais inviter et dire aux Ivoiriens, ce mouvement de ce matin, appelé à vous-même trop c'est trop, est un mouvement apolitique, mais c'est un mouvement citoyen. Oui, c'est un mouvement citoyen. Si tu aimes ton pays, si tu aimes la Côte d'Ivoire qui émerge, on ne dit pas que tout est beau. On ne dit pas que les Ivoiriens ont tout. Il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. Mais quand tu es un homme sérieux, honnête, et que tu fais la politique autrement, il faut être honnête de reconnaître que beaucoup a été fait par le régime en place. C'est pourquoi nous disons aux Ivoiriens, ce mouvement-là est un mouvement citoyen. Nous vous invitons, nous lançons l'appel à tous les Ivoiriens, que tu sois à l'intérieur, que tu sois à Yopougon, que tu sois à Koumassi, que tu sois à Port-Boué. Il faut que les Ivoiriens se mobilisent, que tu sois des partis politiques, d'un mouvement, d'une ONG, association. Nous devons nous mobiliser, nous tous, le samedi 26 juillet, à la place CPN de Yopougon, pour répondre à ceux qui préparent un coup d'État. Pour répondre à ceux qui préparent un soulèvement populaire. Pour répondre à ceux qui veulent que ce pays-là brûle. Pour répondre à ceux qui veulent déstabiliser ce pays. Pour répondre à ceux-là que trop, c'est trop. Allez dans chaque quartier. Allez parler aux Ivoiriens. Allez demander aux Ivoiriens de se mobiliser pour que le 26, tous à la place CPN de Yopougon, je vous remercie.